Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes outils, ma situation financière et mes supports. Alors pour commencer, je me représente brièvement pour les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne. Donc je suis en couple, je suis maman d'un petit bébé de 3 mois bientôt. J'ai 2 grands chiens, un petit chat. Je suis dans un appartement en location avec un loyer de 810 €, charges comprises. On est tous les deux en CDI pour le moment, mais je suis en congé parental. Et avant ça, j'ai été en arrêt maladie par rapport à ma grossesse dès le départ. Donc ça fait 1 an que j'étais en arrêt maladie. J'ai enchaîné derrière avec un congé maternité. Et je suis à l'heure actuelle en congé parental. Mon conjoint n'est pas à 35 heures, il est à 30 heures au niveau de son travail. Donc il ne touche pas tout à fait le SMIC. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des stylos pour écrire sur tout ce qui est feuilles plastifiées, je vous recommande donc des marqueurs permanents. Donc il y a les Sharpies qui sont très bien, mais il y en a d'autres pour en nommer d'autres. Il y a aussi les Bic qui sont pas mal. Et sinon tout simplement il y a ces feutres là que vous trouvez chez Action pour moins cher en fait que les Sharpies parce que vous payez la marque. Et ils vont très très bien l'affaire. Pour ensuite effacer ces stylos-là sur vos feuilles, je vous conseille une éponge magique, pareil, que vous trouvez à Action, pas très cher. Sinon, vous en trouvez également en grande surface habituelle, au rayon des éponges, des sacs poubelles, etc. Ensuite, bon, j'ai une trousse, c'est une trousse. Ensuite, pour tout ce qui est monnaie, j'ai une boîte à thé que j'ai achetée chez Action, pareil. Mais ça, vous n'êtes vraiment pas obligé. Je ne vais pas le répéter tout le long de la vidéo. Moi, ce que je vous présente, c'est mes outils parce que je suis très visuelle. J'aime quand ça me plaît. En fait, j'ai besoin que ça me plaise pour aimer, pour faire. Quand j'étais à l'école, j'avais besoin de recopier encore une nouvelle fois mes cours que j'avais pris dans la journée au propre. Parce que sinon, je n'arrivais pas à apprendre dessus parce que je trouvais que c'était pas beau vu qu'on écrit rapidement. Donc voilà, je suis très visuelle, mais évidemment, vous n'avez pas besoin de ça. Pas besoin de tout ça. Avant, il est très poussiéreux du coup parce qu'il n'est pas sorti depuis un moment. Mais avant, j'écrivais tout, vous voyez, sur un cahier comme ça. Pareil, avant, je n'avais pas de classeur A5. J'avais un classeur A4 en fait qui traînait dans mes placards. Est-ce que je l'ai là? Je vais pouvoir vous le montrer. Et voilà, j'avais rien acheté du tout. Du coup, j'avais un classeur A4 où j'avais mis tout plein de feuilles dedans. Enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter des classeurs A5 spécifiquement. Un classeur A4, ça marche très bien aussi. Bref, je m'égare. Donc du coup, j'ai une boîte à thé pour la monnaie. Mais évidemment, vous pouvez prendre des pots de confiture, des pots que vous avez chez vous ou autres. Et ensuite, j'ai 3 classeurs. Alors, j'ai un classeur donc A5 avec, du coup, c'est plus un planeur un petit peu où je référence dessus mes dépenses CB. C'est pour suivre un peu mon compte bancaire. Là, il y a le défi des enveloppes que je ne fais pas pour le moment. Mon tracker des défis des centimes. Ma fiche pour le budget mensuel. Alors ça, il faut que je le remplisse, mais c'est pour suivre mes crédits. Enfin voilà, ça référence en fait mon budget pour pouvoir m'aider à suivre, à catégoriser, etc. Voilà, mais là-dedans, vous ne verrez jamais d'enveloppe, ne jamais dire jamais, mais en tout cas pour le moment, vous ne verrez jamais d'enveloppe A5 avec de la monnaie dedans. C'est pas un classeur qui est fait pour ça. Ensuite, j'ai 2 autres classeurs donc de taille A6. Un pour toutes mes épargnes. Donc là-dedans, vous allez voir toutes mes enveloppes épargne. Et ça comprend également l'enveloppe de mes défis car je n'en fais pas beaucoup et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc voilà, j'ai juste le défi des centimes, le défi de 5 €. Mais en tout cas, tout est regroupé là-dedans, défi et épargne. Et ensuite, j'ai un classeur mensuel. Tout simplement, je n'ai pas de porte-monnaie, de filofax ou de mot terme. Parce que moi, je n'aime pas me trimballer avec beaucoup d'argent en espèces sur moi.
De une pour les vols et de deux parce que je suis super tête en l'air, je suis capable d'oublier mon sac à main n'importe où, de perdre mon porte-monnaie. Enfin bref, c'est vraiment pas pour moi, c'est un trop gros risque de perdre le peu de liquide que j'ai en ma possession par rapport à mon budget. Mais voilà, pour moi ça représente des trop grosses sommes à prendre sur soi. Donc en fait ce que je fais, c'est que du coup j'ai mon classeur mensuel. Alors, les courses sont à la semaine, mais du coup j'ai juste fait 2 enveloppes. J'ai pas pris un classeur spécial pour mettre à la semaine et au mois. Et en fait, je mets mon argent au mois là-dedans. Et après, je remplis à la semaine dans l'enveloppe prévue avec le tracker. Et en fait, ce que je fais tout simplement, quand je vais aux courses par exemple, je prends en fait l'enveloppe course, je la détache et je la mets dans mon sac. Au moins, j'ai que cet argent-là sur moi et je prends pas le risque de perdre tout mon argent du mois. En plus de ça, ça me permet de ne pas avoir de liquide et de me dire que du coup, je ne peux rien dépenser puisque je n'ai pas d'argent. Et je trouve ça plutôt pratique. Ça m'évite de dépenser. Moi qui suis acheteuse compulsive, là au moins, si j'ai pas d'argent, je ne dépense pas. Alors ensuite, je vais vous expliquer dans quoi vont mes défis et comment je m'organise. Donc, bon, fonds d'urgence, très important. C'est ce qu'il y a de plus important à remplir, je trouve. Ça sert vraiment en cas de pépin. Après, avec le système des enveloppes budgétaires, on catégorise nos épargnes, on catégorise nos dépenses, etc. Bien évidemment que si j'ai un souci avec, par exemple, mes animaux, un chien qui est malade et qui n'est pas les fonds nécessaires dans l'enveloppe, bien sûr que du coup, j'irai prendre dans le fonds d'urgence. Ma catégorie fonds d'urgence sert en fait pour les urgences que je n'ai pas réussi à catégoriser, mais aussi sera là pour combler, soutenir les autres enveloppes s'il n'y a pas assez dedans en cas de problème. Voilà, mais du coup, il faut bien penser que c'est une enveloppe urgence et ne pas toucher dedans pour s'acheter des choses plaisir et qu'on n'a pas d'argent, par exemple. Je dis ça en connaissance de cause, bien sûr. Bon, du coup, voilà, ça c'est mes catégories. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. C'est des catégories. Date et facture, pour revenir un petit peu dessus, parce que moi j'ai des crédits, donc des dettes. Donc je vais m'en servir pour essayer de payer en anticipé mes dettes. Sinon, ça sert pour tout ce qui est aussi régulation, impôts, etc. Alors, le livret A, je vais sûrement le coupler à fond d'urgence parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon livret A qui est à la même banque que mon compte courant, j'avais tendance à piocher trop facilement dedans. Les virements sont trop faciles à faire. De mon compte courant au livret A, vu que c'est la même banque, c'est instantané. J'ai toujours mon livret A sous le nez, je vois l'argent que j'ai, du coup je pioche dedans sans cesse. Donc, je me suis ouvert un compte Boursorama. Vous avez d'ailleurs mon lien de parrainage, mon code de parrainage dans la description. En fonction de l'offre du mois, ça vous donne par exemple 80 € et ça me donne 80 €. Je reverse 20 € de ma prime en fait à la personne qui a utilisé mon code de parrainage si elle m'en parle bien sûr. Voilà, mais il n'y a rien d'obligatoire. Vous pouvez ouvrir un autre compte dans n'importe quelle banque. Hein. Je ne vous incite pas à ouvrir chez Boursorama. Ce que je vous expliquais donc, c'est que moi j'ai ouvert un compte chez Boursorama pour pouvoir ouvrir un LDDS. On a le droit qu'à un seul livret A. Donc du coup, c'est en fait le même principe, le même taux d'intérêt, sauf que ça a une appellation différente avec une possibilité de donner des dons, je crois, à des associations ou des choses comme ça pour l'écologie. Je ne suis pas très sûre, mais en tout cas, c'est pour donner des dons. Vous n'êtes pas obligé, mais voilà, ça a une autre appellation, mais le même taux d'intérêt, exonéré d'impôts. Et en fait, le fait de l'avoir sur Boursorama, je n'y pense pas. Voilà, je ne regarde quasiment jamais ce compte. Et au moins, ça me permet de ne pas y toucher. Donc sur Boursorama, je fais en fait mon épargne long terme. Vraiment une épargne que je ne touche pas, à part en extrême urgence. Je vais du coup aussi y ouvrir un compte pour ma fille. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, à l'heure actuelle, si vous ouvrez un livret A pour vos enfants là-bas mineurs, vous gagnez 30 € je crois d'offres de bienvenue pour ça. À savoir aussi, juste reviens pour Boursorama, si vous prenez une carte chez Boursorama, il faut au moins l'utiliser une fois par mois pour ne pas avoir de frais. Mais sinon, votre carte est gratuite, ce qui change des banques.
Voilà pour ça. Et donc défi des 5 euros, ça va me servir à combler mon découvert. Quand j'aurai une somme assez sympa, je remettrai sur mon compte bancaire. Et ça comblera en fait à mon découvert. Et le défi des centimes, ça me sert à mettre dans mon épargne, à long terme. À savoir également que je n'aime pas avoir beaucoup d'espèces chez moi. Donc quand mes enveloppes atteindront un montant un peu trop élevé à mon goût, je remettrai tout en épargne sur mon livret A. Je continuerai à noter sur les trackers. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais une ligne avec en virtuel. Je mettais virtuel 2 points et je mettais la somme que j'avais en virtuel et la somme que j'avais dans les enveloppes. Tout simplement pour compter, pour continuer à savoir ce que j'ai dans chaque catégorie. Même si tout se retrouve sur mon livret A, ça va faire une somme globale, mais je saurai que par exemple sur 1000 euros, il y a 200 qui est attribué aux animaux, 300 sur la voiture, etc. Voilà. J'ai également, du coup, en termes de support, un petit papier de course à points que je prends aux courses pour... alors, pour vous expliquer, les courses à points, c'est tout simplement, je vais acheter un classeur 2,95 €, je vais cocher 3 euros. Enfin, je vais cocher la case 3. Je vais ensuite prendre une éponge à 95 centimes. Et ben, je vais cocher 4 euros. En fait, on arrondit au supérieur. Et comme ça, quand vous arrivez à la caisse, généralement, vous avez une bonne surprise. Vous avez payé moins que ce que vous avez calculé sur vos courses à points. Et ça vous évite de dépenser en superflu dans des produits que vous n'auriez peut-être pas acheté si vous aviez vu avec les courses à points. En fait, avec les courses à points, vu qu'on arrondit au supérieur, on arrive souvent à notre budget maximum avant avant que ce soit vraiment vrai. Du coup, quand vous arrivez à la caisse, vous pensez que vous êtes à votre maximum de budget, vous achetez pas du coup en plus et au final, vous avez dépensé moins. Ça vous permet de faire des économies. Voilà, j'espère que j'ai été claire, mais c'est à ça que servent les courses à points. Donc voilà, je me suis fait un petit tracker pour ça. Et ça marche vraiment. Si vous voyez ma vidéo précédente, vous verrez que sur les courses de la semaine dernière, j'ai fait pas mal d'économies, en tout cas je trouve. Donc voilà, à savoir que du coup, vraiment, si vous n'avez pas envie d'investir dans des classeurs, etc., je peux le comprendre. On est là pour économiser, pas pour dépenser en mille et des cents. Vous pouvez prendre des enveloppes toutes simples pour catégoriser. En fait, l'essentiel dans le système des enveloppes, c'est juste que ça vous sert en fait à gérer votre budget. En soi, même sans enveloppe, l'essentiel c'est de gérer, de voir où part vos dépenses, de savoir à combien vous voulez mettre dans chaque catégorie pour ne pas dépasser. Mais l'essentiel c'est vraiment de gérer votre budget et j'ai envie de vous dire que pour moi la base c'est vraiment ça. Voilà, la base de la base, c'est vraiment catégoriser, mettre sur papier, se poser, regarder combien vous avez de dépenses, combien vous gagnez, etc. Voilà, effectivement, les enveloppes, c'est un moyen ludique de pouvoir gérer son budget, mais si vraiment vous n'avez pas... Et pour en revenir au niveau des défis, moi je ne fais pas de défis parce que ça m'y perd. J'aime pouvoir épargner dans les catégories bien définies. Quand je fais un défi, je n'aime pas y toucher en fait avant de l'avoir fini. Alors le défi des 5 euros, je ne me suis pas imposé de limite, donc il n'y a pas de souci. Par contre, par exemple, le défi des centimes, j'ai pas envie d'y toucher tant que je n'aurai pas fini toutes les cases à cocher. Et étant donné que mon budget est serré, j'ai besoin quand même d'avoir de quoi épargner dans les catégories dont j'ai envie. Donc c'est pour ça que je ne fais pas de défi. Après, ça peut être une façon très ludique et très motivante pour certaines pour économiser. Vous avez un but à atteindre, c'est très visuel. Donc je peux comprendre que certaines aiment beaucoup utiliser les défis, mais moi je ne peux pas. Quand je vois qu'il y en a qui s'éparpillent dans plein de défis, enfin elles s'y retrouvent, hein, donc c'est top pour elles. Mais moi, m'éparpiller dans autant de défis qu'elles font, je ne pourrais pas. C'est vraiment pas dans ma façon de faire. Donc voilà, c'est pour ça que moi, ici, vous ne verrez pas beaucoup de défis parce que je ne m'en sortirai pas. Je n'ai pas le budget pour moi et j'ai pas envie de trop m'éparpiller. Voilà.
Donc voilà un petit peu comment je fonctionne, ma situation et les outils que j'utilise. N'hésitez pas à me poser n'hésitez pas pardon, à me poser vos questions plutôt en commentaire si vous en avez sur ma façon de faire, sur mes outils ou autres. Et je vous y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous.